Du nord au sud, le continent africain se trouve creusé par la vallée de la Grande Faille. Au centre se dresse une chaîne de montagnes coiffées de neiges éternelles, dont certains sommets dépassent 4500 mètres. À l'ouest s'étend la vaste jungle du Congo. À l'est, on aperçoit les plaines de l'Ouganda et du Kenya. Au nord, le Nil prend sa source dans le lac Victoria, et puis vient l'immensité du désert du Sahara. Et ce qui fait qu'entourée de tous côtés par ces barrières naturelles, l'Afrique a longtemps été coupée du reste du monde. Mais aujourd'hui, comme tout cela a bien changé. Désormais, l'Afrique, qui a été le berceau de l'humanité, et qui a donné naissance à la civilisation égyptienne, l'Afrique marche à pas de géant vers le XXIe siècle. Une nouvelle civilisation est née. Notre histoire débute dans un coin de la jungle, pas très loin de l'équateur. Le monde des animaux de la jungle est bien différent du monde des hommes. Pour les animaux qui vivent ici, l'Afrique reste encore ce que l'on appelait autrefois le continent noir. Un endroit où les faibles sont tués, bien sûr. Et où les plus forts survivent toujours. C'est la loi de la jungle. Je me demande si le lion blanc va se montrer. Ça m'étonnerait. Il a dû nous voir et prendre peur. Méfions-nous, je l'ai entendu rugir. Il n'a aucune chance de m'échapper. Vite, ton fusil, lance-moi ton fusil. Détoneur. Non! Les animaux s'enfuient! Nous allons avoir un petit. Oui. Oh, Félicitations. Je suis très heureux pour vous. Merci, petit, c'est très gentil.
Je vais voir ce qui se passe. L'un de nous a encore été mangé? Léo! Un singe solitaire s'est fait attaquer par la panthère blanche. Quoi encore? Après la leçon que je lui ai donnée? Peine perdue. Ça n'a servi à rien. Quand la faim est trop forte, l'estomac l'emporte sur le cœur et la raison. Ils étaient venus picorer les restes laissés par le léopard. Léo, où vas-tu? Léo! Est-ce que tu sais où est Léo? Il vient de partir. Il a dû aller chercher de la nourriture au village des humains. Je ne sais pas. Il va encore s'exposer à 1000 dangers. Et puis il ne peut pas en rapporter suffisamment pour toute la jungle. Oh. Ne t'inquiète pas, Elisa, ton mari est conscient des dangers qu'il guette. Vous me décevez beaucoup, tous les deux. Quand je pense que je vous ai fait venir de Londres pour rien. Vous êtes des minables. La tribu Donga meurt de faim. Pour vous, la chasse au lion n'est qu'un sport, alors qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour le village. Silence! Le lion blanc vole le bétail et les cochons que les Donga élèvent pour se nourrir, et lorsqu'ils veulent le capturer, ils perdent à chaque fois 5 ou 6 hommes. Ils m'ont exposé leurs problèmes. Voilà pourquoi j'ai fait appel à des chasseurs de réputation mondiale. Et pour quel résultat? Rien du tout. Le lion blanc court toujours. C'est la 5e fois qu'il me le répète. Il t'a vraiment dit cela? Pourtant, un lion ne vole les animaux domestiques que lorsqu'il est vieux ou rejeté par les chiens. Cette histoire a des aspects très étranges. Il a délivré les animaux cet après-midi. Le patron dit qu'il aide toujours les plus faibles. Les animaux domestiques sont faibles aussi. D'après la loi de la jungle, ce sont des traîtres. J'ai entendu meugler une vache. Inutile, il est hors d'atteinte. Toi, œuf, et toi au jambon, le lion blanc est encore venu. Qu'est-ce que vous faites? Nous l'enregistrons, monsieur. Quoi? Vous m'aviez bien dit qu'il avait une compagne, je crois, et qu'il vous semblait peut-être qu'elle portait un pâtis. Oui, en effet, alors... Et alors, demain, avant la tombée du jour, je vous apporte la peau du lion blanc. Voici l'arme que j'utiliserai. Que je suis méchant. Le petit va s'appeler Léo. Comme son papa. Sa maman ne va pas tarder à lui donner le jour. Youpi! Chut, chut. Qui veut aider cette pauvre princesse à mettre son bébé au monde? Elle doit se sentir si seule. Y a-t-il des volontaires? Si oui, avancez. Ah, merci, mes amis. Maintenant, tout le monde au travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un garçon, un beau petit lionceau blanc. Il est superbe. Youpi!
Je ne céderai cette lionne et son petit que pour une fortune. J'attendrai le temps qu'il faudra. Oh, silence! T'en es sûr, ce n'est pas ton imagination? Je te prie d'être poli, mon garçon. Je prédis le temps scientifiquement. Je tiens compte de la direction du vent et de la température. Et je peux t'affirmer que nous allons avoir une tempête. Nous avons un des fils du roi Léo à bord. Qu'allons-nous faire? Sapristi! Le petit prince Léo. On va avoir une tempête. Qui c'est le gros monsieur? C'est le papa de la petite fille. Dis Jack, pourquoi j'ai pas de papa à moi? Viens ici, mon petit bonhomme. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il faut d'abord que tu saches qu'un jeune lionceau de 2 mois n'est plus un bébé. Puisque tu es un grand garçon, je vais pouvoir te parler de ton papa. Ton père était un magnifique lion blanc, doté d'un courage hors du commun. Il défendait toujours les animaux contre les hommes qui leur voulaient du mal. C'est alors qu'un jour... Mais c'est la voix de Léo. Je le croyais parti boire à la rivière. Léo, non, ne t'approche pas. Enfuis-toi, les hommes sont venus pour te tuer. Oh. Adieu, Elisa. Tu as été une tendre compagne. Prends bien soin de notre petit et appelle-le Léo. J'aimerais qu'il porte mon nom. Je compte sur toi pour te montrer digne de ton père et faire preuve d'autant de bravoure que lui, c'est promis. Oui. Léo. Oh, qu'elle est mignon. Je te demande de quitter au plus vite ce bateau et de retourner sur ta terre natale, la jungle africaine. Oui, maman. Tu viens, maman? Je ne peux pas sortir de cette cage, mon chéri. Il va te falloir partir seul. Non! Je veux pas te quitter. Arrête de te conduire comme un bébé. Tu es le fils de Léo, le roi de la jungle. Ne l'oublie pas. Alors ça, c'est pas juste de lui demander ça. Il est bien trop jeune. T'as fini de couiner. Ce navire va bientôt couler. À Chut! C'est la vieille cigogne qui me l'a affirmé. Alors, le petit ferait mieux de... Chut! Je ne peux pas laisser faire ça. Il faut que j'aille à leur secours. Excellente réaction, Léo. Mais puisque tu es si brave, pourquoi est-ce que tu ne retournes pas en Afrique? Dans la jungle, les animaux sont bien plus en danger qu'ici. Adieu, mon enfant. Au revoir, maman.
pas planter là, tu gênes la circulation, nage. Mais je ne sais pas nager. Reste accroché à ta planche, je reviens. Je te présente Monsieur Tonus, il va t'apprendre à nager. Oh, c'est très simple, il faut que tu bouges tes nageoires. Mais je n'en ai pas, moi. Oh, et ça, c'est quoi? Tu es prêt, petit? Vas-y, fais onduler tout ton corps comme ceci. C'est bien, mais aplatis plus ton corps. Détends-toi, respire. Regarde, tu agites tes ailes et tu bondis dans les airs. Ensuite, tu t'entraînes, et tu t'entraînes, et tu t'entraînes encore.